Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, nous nous retrouvons pour le tirage hebdomadaire. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon 1er mai et je vous invite bien évidemment avant toute chose à vous abonner à notre chaîne YouTube. Petit à petit, il commence à y avoir de plus en plus d'abonnés, donc c'est agréable de voir la chaîne grandir lentement mais sûrement. Et donc c'est grâce à vous que ça peut se faire, grâce au partage, grâce aux fesses. Magnifique, hein, nous sommes lundi, tout commence bien. Aux fesses, donc au fait de pouvoir donc vous abonner. Je crois que ça m'a troublé en fait ce que je viens de dire. Youpi. Mais celle-là on va la garder parce que je ne compte pas recommencer. C'est pas grave. Toujours est-il que je vais vous faire découvrir le tirage de la semaine. Donc pour la communauté, pour moi, pour vous. Donc on va essayer de voir un petit peu donc qu'est-ce qui nous est proposé, sur quoi est-ce que nous devons porter notre attention cette semaine-ci. Cette semaine, je vous fais découvrir l'oracle de l'incarnation. Voilà, d'Isabelle Leboeuf aux éditions Le Duc Ezo. Petite nouveauté 2022. Alors moi j'aime beaucoup en fait ce jeu, déjà simplement pour son côté un peu, voilà, je fais tomber la déco en plus de ça. C'est lundi. Donc par rapport à son côté très léger au niveau donc, de ses dessins, vous allez voir. Donc on a déjà une très jolie tranche argentée. Alors ça c'est rare, c'est souvent doré. Moi j'aime bien les tranches, je trouve ça joli en fait. Et donc vous allez voir, en fait c'est un jeu avec des couleurs très pastel. Donc on retrouve beaucoup de bleu, de jaune, vous avez aussi un peu d'orange, beaucoup de mauve aussi. Il faut savoir qu'à la base, donc c'est une artiste peintre spirituelle, donc qui reçoit, on va dire, des messages, hein, qui travaille au travers de ses peintures, donc ce qu'elle canalise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus sur Isabelle? Qu'est-ce qui est dit? Donc c'est toi l'accompagne son éveil et les êtres de lumière s'expriment au travers de son talent artistique. Elle a illustré l'oracle best-seller de Virginie Robert, qui n'est autre que l'oracle de guérison de l'âme, qu'on connaît déjà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le découvrir, ou peut-être que je le présenterai en fait prochainement sur la chaîne. Alors, qu'est-ce que nous avons cette semaine, quand on ne parle pas de fesses? Voilà, hein. Qu'est-ce qui nous est proposé? Sur quoi devons-nous porter notre attention? On va tirer une carte au hasard. Hop. Les synchronicités. La voie de votre guidance. Ok, super. Donc, il va falloir faire attention aux synchronicités cette semaine. Les synchronicités, ce sont ces petits signes qui se présentent à vous à un moment donné de votre journée, de votre semaine, et qui viennent vous interpeller par rapport à quelque chose sur lequel vous vous posez des questions, par rapport à votre évolution, par rapport à un chemin de vie. Et ça vient vraiment vous interpeller. C'est souvent en fait, on va dire, alors certains vont dire c'est un signe de l'au-delà, des guides, des anges, etc. Pourquoi pas, hein, voilà. Pour moi, je parlerais plutôt en fait de notre inconscient qui a tendance à créer un champ autour de lui, un champ d'information en fait, et il vient capter, il vient intégrer dans ce champ-là, dans son énergie, une information. Donc il y a quelque chose qui va résonner. Donc nous résonnons à certaines vibrations, et donc nous allons être à même de pouvoir capter, on va dire, l'information qui est autour de nous. Et comme par hasard, c'est un peu comme un effet velcro, ça s'attire. Voilà. Et donc ces synchronicités viennent nous parler de ce que nous avons besoin de travailler, ce que nous devons dépasser, parfois nous interpeller sur nos ombres, ce que je préfère bien évidemment, et aussi sur notre lumière pour nous dire que nous sommes sur le bon chemin et que nous devons continuer à pouvoir évoluer dans ce sens-là. Bien évidemment, on va regarder, puisqu'il y en a un petit carnet qui est proposé. Alors les synchronicités, donc c'est cette carte-ci, hein, je ne sais pas si je vous l'ai bien montré, en plus de ça, parce que je crois que je l'ai tiré comme un gros égoïste, je l'ai regardé, je ne vous l'ai pas montré. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est dit ici? Donc le petit message, c'est la voie de votre guidance. Donc je pense d'ailleurs que, c'est la carte numéro 23, que notre meilleure boussole intérieure, c'est notre corps qui nous dit exactement ce vers quoi on doit se diriger, ce qui fait sens, ce qui ne fait pas sens. Et donc l'extérieur vient nous interpeller sur ce qui se passe à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il est dit? Tic-tac, tic-tac. Minutieux mécanisme au rouage sans faille, j'interviens dans le temps pour mettre sur ton chemin les éléments dont tu as besoin. Je suis la parfaite exactitude qui ne laisse aucune place au hasard. Il est toujours très impressionnant de voir à quel point l'univers communique ses messages en rapport avec ce que vous vivez ou allez vivre au moyen d'une rencontre, d'une pensée, d'un objet. Des messages vous sont adressés afin de vous éclairer, de vous faire évoluer au moment où vous êtes prêt à accueillir le changement.
Bien que vous ne compreniez pas toujours ce qui vous arrive, il y a une raison apparente à toute chose qui, un jour ou l'autre, deviendra évidente. Invitation. Faites preuve de sensibilité, d'ouverture spirituelle, de connexion avec l'univers pour créer des synchronicités. Comprendre, cela rétablit l'harmonie dans tout ce que vous allez entreprendre. Effectivement, moi je pense qu'à partir du moment où nous restons bien centrés et que nous faisons des demandes claires par rapport à notre inconscient ou à l'univers, peu importe comment est-ce que nous allons procéder, il y a quelque chose qui va se passer autour de nous. Et c'est assez drôle justement de voir qu'à un certain moment, il y a comme cette rencontre entre la demande et la réponse qui vient à nous. Maintenant, il faut rester ouvert parce que ce n'est pas forcément toujours les réponses qu'on a envie d'entendre ou de voir. Et c'est là où ça va peut-être parfois piquer un petit peu. Donc, je vous invite cette semaine à faire attention aux synchronicités que vous allez vivre en fonction des demandes. Quel est le champ énergétique que vous manifestez, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient dans ce champ, qu'est-ce qui se manifeste, quelles sont les personnes que vous rencontrez, les difficultés, les répétitions aussi, tout ça sont aussi des synchronicités et qui viennent vous dire beaucoup de choses sur votre manière de penser, votre manière d'agir, vos croyances, vos comportements, les stratégies que vous mettez en place et bien évidemment votre identité. Voilà pour aujourd'hui, bonne méditation, bonne synchronicité et je vous souhaite une merveilleuse semaine. On se retrouve ici en boutique ou ailleurs. Entre-temps, prenez soin de vous. Je vous embrasse and smile again. Bye.